docteur. Bonjour madame. Nous sommes aujourd'hui au bloc opératoire du centre hospitalier de Lens. Docteur, c'est quoi concrètement la chirurgie de la prothèse de hanche? Bon, la chirurgie de la prothèse de hanche, ça consiste à changer la surface qui permet à l'os de glisser l'un sur l'autre, comme n'importe quelle articulation. Donc quand on a l'arthrose, ça veut dire que cette couche de cartilage qui tapisse, si on peut dire, cette surface est usée. On a besoin de la changer, donc on met une prothèse pour permettre à la personne de continuer à marcher et faire ses activités de chaque jour. Docteur, qui est concerné par la pose de prothèse de hanche? Bon, on a deux cas de figure. Donc soit c'est vraiment, comme on vient de dire, une usure de cette surface d'articulation qui nous pousse à changer celle-ci pour permettre à marcher, soit parfois, qui est un peu plus rare, une personne qui est plus jeune, mais pour certaines raisons, soit un traumatisme, un problème de développement ou congénital, elle a aussi abîmé cette surface de l'articulation. Et à ce moment-là, on lui met une prothèse qui est adaptée à ses fonctions. L'autre cas de figure, c'est une fracture de col de fémur, surtout chez une personne âgée. Et là, ça peut être un élément grave si on ne lui donne pas l'appui le plus rapidement possible. Et là, la prothèse de hanche a toute sa place pour permettre de garder une autonomie et permettre au patient de marcher le plus rapidement possible. Quelle est la durée de vie d'une prothèse de hanche? On a profité de beaucoup de rénovations techniques, surtout sur la fabrication des surfaces de ces prothèses-là. Maintenant, avec toutes les rénovations qu'on a, on a des surfaces qui peuvent résister à l'usure, parce que c'est un frottement qui se fait comme n'importe quelle articulation, pendant plus longtemps. Donc on garde cette moyenne entre 20 et 30 ans. Sachez qu'on met aussi des prothèses qui sont adaptées à l'activité, parce que l'activité de quelqu'un de jeune n'est pas comme celle de quelqu'un de plus âgé. Comment se déroule l'opération, docteur? Bon, notre objectif dans cette intervention, c'est de changer la partie qui est usée de la hanche et pas toute la hanche. Donc on a besoin de enlever la tête de fémur qui est arrondie mais qui est abîmée, mettre quelque chose à la place qui permet de glisser cette surface dans une pupille dans le bassin. On accède à la hanche via une incision, certainement, donc il y a toujours une cicatrice soit en latéral, soit en antérieur. Après ça, une fois accédé à la hanche, on doit sortir cette tête fémorale de sa place, on la change et on met une cupule en face dans le bassin qui permet en fait de reprendre la fonction de la hanche. Si on voit dans cette radio-là par exemple, on voit bien que la tête fémorale était là, on l'a changée. Ça c'est une tige, c'est comme une quille qui se met dans le fémur pour mettre un bon ancrage. En face, il y a une cupule dans le bassin et entre deux, c'est la surface de frottement. Après l'opération, combien de temps reste-t-on à l'hôpital? La partie post-opératoire, elle a comme objectif de calmer toute douleur, être sûr que la personne elle rentre chez elle dans de bonnes conditions. De notre hôpital, on a l'habitude de programmer une nuit à 4 nuits d'hospitalisation selon le patient et selon les conditions d'accueil chez nous. Docteur, j'ai une amie qui vient de se faire opérer et qui se demande si elle peut reprendre une activité physique. Alors, c'est très important de parler toujours des objectifs avant l'intervention avec son chirurgien. C'est très important de fixer des objectifs qui sont réels à atteindre, comme ça le patient sera toujours satisfait. Certainement, avec les nouveaux modèles de prothèses, on a tendance à permettre à pas mal d'activités sportives après l'intervention. Il y a quelques activités sportives qui ne sont pas conseillées, comme les sports où il y a un contact répétitif qui est important, ou les sports de combat par exemple, qui obligent le patient à se mettre dans des positions qui sont parfois défavorisantes pour la prothèse et surtout pour le pronostic à long terme. Merci docteur pour toutes ces informations et à bientôt.